Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Florian Dai en ce mardi 30 septembre. Aujourd'hui, le journal de l'actualité vous sera présenté par François-Xavier Boulet. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage au sujet de l'atelier de traduction Vice Versa qui a eu lieu toute la semaine dernière. Puis, Lisa Dufaux prendra la suite avec la première émission thématique du jour, la revue Asie-Pacifique, qui sera la deuxième partie de l'entretien avec le réalisateur franco-cambodgien Reti Pan au sujet du film Rendez-vous avec Pol Pot. Pour conclure, si vous nous suivez sur Internet, Clément Tricot, dans son émission La ville en pratique, se demandera avec vous si le train est la meilleure manière de voyager à Taïwan. Voici donc sans plus tarder le journal de l'actualité présenté par François-Xavier Boulet et dont voici les principaux titres. La diplomatie taïwanaise souligne la fluidité des communications avec Washington. Le président Lai Ching-te reçoit une délégation parlementaire du Japon. À Varsovie, le chef de la diplomatie Lin Chia-long insiste sur le partenariat indissociable entre l'Europe et Taïwan. Le sous-marin Haikwon de conception taïwanaise a pris de retard sur l'agenda, mais cela ne remet pas le prototype en question. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce mardi 30 septembre. C'est François-Xavier Boulet au micro de la rédaction pour vous présenter le journal du jour. La diplomatie taïwanaise, nous le disions dans les gros titres, souligne la fluidité des communications avec Washington. Le Wall Street Journal a récemment rapporté que le président chinois Xi Jinping envisageait de faire pression sur son homologue américain Donald Trump pour qu'il s'oppose officiellement à l'indépendance de Taïwan. À la suite de cet article, un porte-parole du département d'État américain a déclaré, c'était hier le 29 septembre, heure de Washington, à l'agence taïwanaise de presse centrale CNA, que la position des États-Unis sur Taïwan restait inchangée et que les États-Unis s'opposent à toute action unilatérale visant à modifier le statu quo. Aujourd'hui, en réaction, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Xiao Guangwei, a précisé que la position de Taïwan restait de souligner à l'international le fait objectif qui est le suivant. La République de Chine, Taïwan et la République populaire de Chine ne sont pas subordonnées l'une à l'autre et existent sur un pied d'égalité. Taïwan doit aussi, a-t-il précisé, démontrer clairement à la communauté internationale sa détermination à maintenir la paix et la stabilité dans le détroit. Et le porte-parole de la diplomatie a également conclu que le ministère des Affaires étrangères continuerait non seulement de prêter attention aux diverses manipulations du narratif chinois, mais aussi qu'il maintiendrait une communication étroite avec les pays partenaires tels que les États-Unis. Le président Lai Ching-te reçoit une délégation du Parlement japonais. Il s'agit d'une délégation de sénateurs du Japon en visite à Taïwan cette semaine, dirigée par le sénateur Masashi Matsuyama, président du groupe du Parti libéral-démocrate à la Chambre haute de la Diète. Reçus par le chef de l'État taïwanais Lai Ching-te ce mardi, les sénateurs japonais ont tenu à présenter leurs condoléances et exprimer la solidarité du Japon envers Taïwan après la catastrophe du lac de barrage Fata'an dans le comté de Hualien. Le sénateur Masashi Matsuyama a rappelé que les deux pays sont régulièrement confrontés à des catastrophes naturelles et il a exprimé le souhait d'intensifier la collaboration bilatérale en prévention et en gestion des risques. Quant au président Lai Ching-te, il a remercié le Japon pour ses nombreux messages fraternels de soutien. Je souhaite saisir cette opportunité pour remercier l'ensemble de la société japonaise qui a fait part de sa grande attention et de tous les messages de sympathie adressés à la suite de la catastrophe de Hualien. Nous en sommes profondément touchés. Depuis de nombreuses années, Taïwan et le Japon ont surmonté ensemble des épreuves telles que les séismes et les pandémies. Nous faisons aussi face conjointement à la menace autoritaire croissante dans la région. Non seulement le Japon suit attentivement depuis longtemps la situation dans le détroit de Taïwan, mais il agit surtout concrètement en faisant part de sa détermination à préserver la paix dans la région.
Le président taïwanais a également appelé les deux parties à renforcer leur coopération en matière de sécurité, d'économie et dans les secteurs stratégiques comme les semi-conducteurs, l'hydrogène, l'intelligence artificielle et les drones, afin de bâtir une chaîne d'approvisionnement démocratique. Le chef de la diplomatie taïwanaise insiste sur le partenariat indissociable entre l'Europe et Taïwan. Lin Chia-long est à Varsovie où il est invité à prononcer un discours dans le cadre du Forum sur la sécurité de Varsovie par la présidente du Forum, Katarzyna Pisarska. Il est intervenu hier sur la réinvention des chaînes d'approvisionnement mondiales des partenaires démocratiques en identifiant 4 facteurs principaux qui redessinent les chaînes d'approvisionnement. Tout d'abord, la vulnérabilité révélée par la pandémie de Covid-19. Ensuite, les crises régionales, à l'instar de la guerre en Ukraine. La coalition des régimes autoritaires, en énumérant ici la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, qui menacent la sécurité mondiale. Ou encore, et c'est le 4e facteur, la montée du protectionnisme nationaliste comme obstacle à la coopération entre les démocraties et au libre commerce. Pour la 12e édition du Forum sur la sécurité de Varsovie et la première invitation d'un ministre taïwanais des Affaires étrangères en fonction, Lin Chia-long a par ailleurs souligné que la sécurité de l'Europe et celle de l'Indo-Pacifique étaient étroitement liées, positionnant Taïwan comme partenaire technologique et sécuritaire incontournable de l'Europe. Il a, à cet égard, salué les efforts de défense de l'Indo-Pacifique menés par les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, les Philippines et l'accord AUKUS. Le chef de la diplomatie taïwanaise a par ailleurs plaidé en faveur d'une coopération économique pour renforcer un écosystème technologique résilient et diversifié dans le sillage de la coentreprise ESMC, issue de l'entente entre le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC et plusieurs partenaires européens. Citant aussi les initiatives de Europe numérique ou encore de plan d'action continental d'intelligence artificielle en Europe, comme participant de cette résilience technologique, Lin Chia-long a invité à un partenariat étroit dans les technologies de l'intelligence artificielle et d'un socle commun afin de bâtir un front uni face aux défis de l'expansion des autoritarismes et pour garantir un ordre international fondé sur les règles démocratiques. Pour rappel, le Forum de sécurité de Varsovie a été créé en 2014 et il est devenu l'une des principales plateformes de dialogue en matière de sécurité et de politique étrangère d'Europe centrale et orientale. La guerre en Ukraine et l'expansion de l'influence russe ont d'ailleurs renforcé sa visibilité. Du retard sur l'agenda du sous-marin Haikwon, mais pas de remise en question du prototype taïwanais. C'est en substance ce que le ministre de la Défense, Wellington Koo-Lee-Cheong, a répondu aujourd'hui, interrogé justement sur la question d'un éventuel retard de livraison du premier prototype du sous-marin Haikwon entièrement conçu par Taïwan. Il était initialement prévu pour le mois de novembre. Tout en affichant sa confiance, le ministre de la Défense a opté pour un propos plus mesuré. En ce qui concerne les préparatifs et les tests avant la plongée du sous-marin, les avancements ont certainement eu du retard sur l'agenda. Par conséquent, il semble assez difficile de finaliser la livraison du sous-marin pour le mois de novembre, mais nous poursuivons tous nos efforts possibles. Le ministre Wellington Koo-Lee-Cheong était questionné aujourd'hui sur ce sujet puisque Huang Shu-kwang, qui est l'ancien coordinateur de l'équipe nationale de construction du sous-marin, a démissionné de son poste de conseiller en sécurité nationale il y a 2 jours, officiellement pour des raisons personnelles. Dans le même temps, la société CSBC Corporation, qui construit le sous-marin, a reconnu récemment qu'il serait difficile de terminer les essais en mer, comme prévu d'ici la fin de ce mois de septembre, donc aujourd'hui. Un responsable américain de l'agriculture à Taïwan pour rencontrer le secteur de la viande. Il s'agit de Luke Lingberg, qui est le sous-secrétaire au commerce et aux affaires agricoles étrangères du département de l'agriculture des États-Unis. Il est arrivé à Taïwan le 29 septembre dans le cadre d'une mission commerciale du secteur agroalimentaire, alors que Taïwan négocie toujours avec les États-Unis au sujet des droits de douane en général. L'Institut américain à Taïwan a indiqué aujourd'hui que le représentant américain doit rencontrer les responsables de la branche à Taïwan de la Fédération d'exportation de viande américaine et ceux de l'industrie de la viande de Taïwan.
Toujours selon l'Institut américain à Taïwan, Luke Lindbergh participera aussi à un forum organisé conjointement par l'Institut américain à Taïwan et le Conseil américain des bioproduits et des graines avant de quitter Taïwan le 1er octobre. Le ministre taïwanais de l'Agriculture a précisé aujourd'hui, après sa rencontre avec Luke Lindbergh, que les deux parties n'ont pas abordé la question des droits de douane. Taïwan, listé comme bon élève mais peut mieux faire sur le rapport de la traite de l'être humain. C'est en substance ce qui ressort du rapport publié hier par le département d'État américain, son rapport annuel sur la traite de l'être humain. Parmi les 180 pays et régions qui sont évalués, Taïwan est classé au niveau 1, c'est-à-dire le niveau le plus satisfaisant, pour la 16e année consécutive. Ce niveau correspond aux normes minimales de la TVPA, c'est-à-dire le Traffic Victims Protection Act, pour l'élimination de la traite. Toujours selon ce rapport du département d'État américain, Taïwan a fourni des efforts sérieux et soutenus, parmi lesquels la condamnation d'un plus grand nombre de trafiquants et une augmentation significative du nombre de victimes orientées vers les services de soutien. Toutefois, ce rapport 2025 souligne aussi que les autorités taïwanaises ont enquêté sur moins de cas, poursuivi moins de suspects et n'ont pas pleinement mis en œuvre les procédures d'identification des victimes, nuisant ainsi à l'accès de certaines victimes à la justice et à la protection. Donc Taïwan, oui, classé numéro 1, mais oui aussi peut mieux faire. Le rapport cite également l'insuffisance des réglementations d'inspection et la fragmentation des responsabilités entre les différents ministères, constituant là encore un obstacle aux efforts qui visent à identifier, enquêter et poursuivre les cas de travail forcé concernant les travailleurs migrants. En outre, le rapport du département d'État américain sur la traite de l'être humain souligne que les droits restreints des travailleurs migrants à changer d'emploi au cours du contrat, ainsi que l'absence de loi du travail spécifique pour protéger leurs droits, comme ceux des aides étrangères à domicile, continuent d'exposer des milliers de personnes au risque d'exploitation par le travail forcé. Taïwan primé à la conférence Green Destinations 2025 de Montpellier. La conférence Green Destinations 2025 se réunit à Montpellier, en France, du 28 au 30 septembre. Et cette année, 180 destinations de 38 pays ont participé à l'événement, parmi lesquelles 9 initiatives durables de Taïwan ont été sélectionnées. Le ministère des Transports a annoncé ce mardi que 3 institutions taïwanaises sont récompensées d'ailleurs, pour la première fois dans l'histoire de cette conférence. Il s'agit de la supermunicipalité de Tainan pour sa formule d'écotourisme sur les traces du passé, renaissance de l'ancienne ville, du bureau du Parc national paysager Maoling pour ses efforts de préservation des papillons, notamment du papillon tigré, en créant des fameux couloirs de protection saisonniers pour les papillons aux abords de l'autoroute lors de leur migration, et enfin de l'initiative Durabilité à 2 mètres d'altitude à Lishan, sous l'égide du bureau du Parc récréatif national Sanshan. Le bureau du tourisme, rattaché au ministère des Transports, a indiqué que les organisateurs français de la conférence Green Destination 2025 ont aussi tenu la première édition de la compétition GTS, Good Travel Stories, une compétition qui réunissait les entreprises labellisées argent et or du GTS Green Travel avec 2 entreprises taïwanaises qui sont primées sur les 9 lauréats. Il s'agit du Club Océan Dongfu, pour son activité de vie en symbiose avec l'océan et de protection de Tonghuping dans l'archipel des Pescadores, ainsi que de la compagnie Soseco pour sa gastronomie durable. Bien, c'est ainsi que s'achève le journal de l'information de ce 30 septembre qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Bonne suite de programme en compagnie du service français de RTI.